Mercredi le 24 juillet. Maudit que l'été passe vite, hein? Ça passe vite en colline. Ben écoute, on est le 24 pareil. Est-ce que Kamala Harris, est-ce que c'est notre Valérie? Ben, il y a quelques ressemblances. Les gens ont sorti tous ces défauts, hein? Ça prend pas de temps. La shrinkflation, ça affecte quel type de bouffe, vous pensez? Ça, c'est intéressant. J'ai manqué ça. La Formule 1 aux États-Unis, l'obligation de syndiquer, a été revue en 2018 et ça fait jaser, donc je vais vous parler de ça. La vague de départ à Radio-Canada Sport après les Olympiques, ben c'est bien normal. Airbus à Mirabel, tiens, les BS Corpo qui continuent. Tesla va avoir des robots. CrowdStrike, j'en ai parlé hier, est-ce que c'est un deal? Il y a des nouveaux chiffres qui sont sortis, je vais vous montrer pourquoi ce n'est pas un deal. Quel est le meilleur âge pour acheter une maison? Avez-vous un âge en tête? Pensez à un chiffre, on va parler de ça. Plein d'autres choses, soyez-vous bien confortablement. Assoyez-vous sur votre divan. Pas fait pour être plume, moi. Voyons. Tout mêlé. Ben. Est-ce que Kamala Harris serait l'incarnation de Valérie Plante? Il y a beaucoup de gens qui ont sorti tous ses défauts du passé. Et my God, qu'elle ressemble à Valérie parce que elle n'a pas grande profondeur. Hein? Elle a déjà été juge dans l'État de la Californie. Je pense, juge, en tout cas. Son équipe n'existe pas. Il n'y a personne qui veut travailler avec elle. C'est une loner. Tout le monde qui travaille avec elle se pousse. Donc, et bien entendu, elle parle du rôle des femmes, puis elle, puis she and her. Bref, il faut qu'elle soit élue pour ses compétences. L'affaire, ce qui est spécial, c'est que là, on a un spécial avec Donald Trump. Joe Biden était trop vieux. Là, l'équipe de Trump a dû peindre sur la planche parce que leur travail était juste de dire que Joe Biden était trop vieux, donc c'était plus facile pour l'équipe de Trump. Maintenant, ils doivent se battre contre une femme racisée. Donc, comment ils vont faire pour ne pas tomber dans le panneau puis dans les pièges? Hein? D'un autre côté, Kamala Harris, pour remonter la pente et gagner, parce qu'elle traîne de la patte quand même là, avec les derniers sondages, elle a besoin de convaincre 10 millions d'Américains de switcher de bord. C'est à peu près ça qu'elle doit faire. Sauf que la même chose qui est arrivée à Donald Trump lorsqu'il a été élu la première fois, les Américains aiment beaucoup les scénarios à la Rocky, hein? Le négligé qui revient de l'arrière. Et d'un autre côté, ben, j'en ai souvent parlé de Kamala Harris, que ça ferait du bien d'avoir une femme dans l'univers ultra macho des États-Unis, mais cependant, il faut que ce soit la bonne. Pourquoi? Parce qu'on a besoin ici. On a besoin. Là, tout le monde capote parce que ça va nous faire un allié pour Montréal. Elle a déjà étudié ici. Regarde, on va arrêter, là. Ça, hein? Quand même, là. Donc, mais écoutez, vous savez, c'est quoi d'autre qu'elle est pour? La mixité sociale. Je ne mettrai pas le mix, la mixité, ça vous dit quelque chose? On va voir. Espérons qu'on va voir la vraie. Le problème avec les couronnements, un peu comme Dominique Anglade l'a eu ici, c'est que ça ne permet pas un débat d'idées pour voir, es-tu capable de livrer la marchandise? Et quand j'étais dans les dragons, tous les autres dragons, les entrepreneurs, quand ils descendaient, qui étaient nerveux, moi, je les mettais tout le temps mal à l'aise. C'était mon fun de faire ça pour voir justement comment ils vont s'en sortir. Pendant que tout le monde dit, tu un verre d'eau, tout va être correct, prends ton temps. Puis moi, il y avait l'air bête à côté qui lui rentrait dedans. Parce que c'est ça la vie. Hein? On se fait rentrer dedans comme entrepreneur tout le temps. Puis on n'arrive pas toujours à l'aise devant un meeting. Puis c'est pas vrai que parce qu'on va voir, mettons, comme un Costco, qu'on est reçu en roi avec nos produits. Hein? Quand tu vas chez Costco, entre autres, tu as 15 minutes. Tu arrives avec tes produits, tu as 15 minutes, ils arrivent en retard, ils se débarrassent de toi. C'est assez, et c'est voulu comme ça. Donc, c'est pas le temps de niaiser. Et il y en a un autre après toi, puis il y en avait un autre avant toi. Donc, ça ne te met pas à l'aise. Donc, c'est ça qu'on a besoin de voir dans des situations un peu plus tendues. Ils ont l'air de quoi? Donc, on va suivre ça de près.
Pourquoi? Parce qu'ils en parlent juste de ça. Aux États-Unis, la grande nouvelle, bien entendu, c'est le départ de Joe Biden. Au Canada, la grande nouvelle en politique, c'est Justin Trudeau va payer ses vacances. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et la shrinkflation, avez-vous remarqué des choses qui ont réduit et le prix reste pareil? C'est ça la shrinkflation. Bien, il y a un organisme à Toronto pour aider contre la pauvreté qui a analysé. Et les grands perdants de la shrinkflation, c'est le poulet. Les poitrines de poulet ont réduit et le prix reste le même. Il y a les snacks, dans le fond, ma catégorie à moi, là. Donc, popcorn, barbe à papa, puis tout ça. Les chips, ils ont tous réduit de beaucoup. Les biscuits Oreo, tous les biscuits ont réduit de beaucoup. J'en fais pas partie, là. J'ai des pots pour 8 ans en avance, donc c'est la même affaire. Donc, la shrinkflation, moins 9%. Et la bouffe pour bébé a été réduite aussi, tout en gardant le même prix. Quand même, hein? Ça, c'est de l'hypocrisie. Bon, on va se le dire, là, moi, c'est le genre de choses-là que je n'aime pas, c'est de l'hypocrisie, tout simplement. Je comprends, il y a des marges à maintenir, il y a des salaires à payer, mais en même temps, il ne faut pas prendre les gens pour les cons parce que les gens n'aiment pas ça et ont tendance à boycotter par la suite. Hey, ça, c'est intéressant. La Formule RAND, c'est quoi la Formule RAND? C'est l'obligation lorsqu'un syndicat d'y faire partie. Comme moi, je suis agriculteur, je fais partie du syndicat de l'UPA. Je suis, je ne suis pas un artiste, mais puisque j'ai mes crédits, je fais partie de l'Union des artistes. La seule différence entre les deux, entre l'UDA et l'UPA pour moi, c'est qu'il y en a un que j'ai un fonds de pension, j'ai un REER avec l'UDA. J'en ai pas avec l'UPA. On devrait prendre nos cotisations pour avoir un REER d'agriculteur. Ça a l'air qu'il n'y en a pas. Mais ça, c'est non négociable. Mais j'ai hâte de voir, est-ce que ça va traverser au Canada? En 2018, il y a un gars qui est avec le premier amendement aux États-Unis. Il a dit, écoutez, vous m'empêchez de travailler parce que ça ne me tente pas de faire partie d'un syndicat. Et il a gagné. Je résume ça rapidement, là. Il a gagné. Et il a gagné dans le secteur public. Donc, le secteur public, tu n'es pas obligé, dans 27 États des États-Unis, tu n'es pas obligé de payer tes cotisations syndicales et ils sont obligés, à cause du droit au travail, de t'embaucher pareil. Et ça, c'est une grande victoire parce que, sincèrement, où est le syndicat? Le syndicat il est à 32 dans les secteurs publics. Aux États-Unis, 6 des entreprises privées. Je n'ai pas les chiffres pour le Canada, là. Mais on peut voir où la productivité n'est pas un enjeu. Les syndicats ont tendance à dominer. Quand tu n'es pas obligé de te compétitionner, quand tu es... L'affaire, c'est qu'à toutes les fois qu'il y a des Starbucks qui sont syndiqués, ils se sont fermés. Il y a une autre chaîne de magasins qui se sont syndiqués, ils ont fermé. Pourquoi? Parce qu'ils doivent être compétitifs. Et le syndicat veut dire aussi en faire moins en ayant plus d'argent, tout simplement. Donc, c'est intéressant. Est-ce qu'on va avoir le culot ici d'adopter la même chose? Parce que la Formule RAND venait des États-Unis. Donc, si elle vient des États-Unis, cette formule-là, pourquoi ne pas l'appliquer ici? J'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui va le débattre. Si on était si fort pour l'appliquer au Canada, la même formule qu'aux États-Unis dans le temps, je pense qu'on devrait faire la même chose, sauf que les juges ici sont pas mal moins, sont assez différents des juges des États-Unis, ils sont très gauchistes, donc ils vont protéger les syndicats au lieu de protéger la logique. Il y a une vague de départ annoncée chez Radio-Canada Sport après les Olympiques. Là, les Olympiques commencent. On va les voir. Radio-Canada est là. Mais c'est un peu normal, tu sais, qu'après les Olympiques, quel est le rôle de Radio-Canada pour faire des sports? Avec toutes les autres chaînes spécialisées dans les sports, est-ce que Radio-Canada peut maintenir des grandes équipes? Il y a beaucoup de grands noms, là, Diane Sauvé, Guy Daou, entre autres. Mais c'est normal. C'est normal à un moment donné que Radio-Canada se délaisse des sports un peu. T'sais, ça reste du divertissement. C'est drôle parce que pour certains, le sport, c'est leur culture et d'autres, c'est l'art, mais ils ne couperaient jamais dans l'art. Dans le sport, ça se fait de façon OK, parfait, on va couper dans le sport. Mais c'est normal, c'est juste normal. Et ils ont peur que. Ils disent, ben écoute, c'est beaucoup de têtes
qui ont de l'expérience, ça va être où le sport après? Bien, tu sais, à un moment donné, je pense que des jeunes sont capables de faire la job aussi. Puis est-ce que Radio-Canada doit maintenir une grande équipe de sport? Bien, la réponse est non. Donc, le monde, il dit, c'est quoi? C'est la panique à bord. Faites juste profiter des Olympiques, là. Et c'est normal qu'après les Olympiques, il va y avoir des congédiements. Il n'y a rien de secret là-dedans, là. C'est ça. Donc, voilà. Airbus à Mirabel, qu'on appelait la C-Série avant, des BS Corpo. Hein. Bombardier s'est souvent fait traiter de BS Corpo. Avec raison, ils l'ont vendu à Airbus. Le deal avec Airbus pour qu'on récupère notre milliard, c'est qu'on vende X nombre d'avions par 2030. On n'est pas sur le pace, pantoute. On dépend de Pratt & Whitney, on dépend d'un paquet d'autres. Et on dépend aussi de la productivité des employés qui ont refusé de travailler les week-ends alors que Airbus leur demandait, le syndicat dit non. Le syndicat, comme je viens d'en parler, hein, il n'est pas là pour la productivité, lui, c'est d'être payé plus pour en faire moins. Donc, on va mettre encore 380 millions dans Airbus. Tu sais, en affaires, à un moment donné, c'est cut your losses. Là, hein? Donc, il faut que tu arrêtes à un moment donné. Pourquoi mettre de l'argent là-dedans? Pour enrichir une entreprise française, parce que c'est ça. Pour garantir des emplois ici, sincèrement, le nombre, les emplois en aéronautique qu'on a subventionnés, il aurait pu être créé ailleurs dans d'autres choses. La nature a horreur du vide. C'est pas vrai que ces employés-là n'auraient pas fait autre chose, ils auraient fait de quoi? On aurait trouvé autre chose, mais à un moment donné, il faut arrêter de pomper de l'argent dans Airbus. C'est décourageant. C'est décourageant de voir notre argent à nous partir comme ça. On ne la récupérera pas dans 2030. On ne la récupérera pas du tout. C'est impossible. On est en 2024, là. Je vais être encore ici en 2030. On en reparlera. On ne va pas récupérer une scène de ça. Ça va être de l'argent pompé. Puis on va se dire, bon, on a créé de l'emploi. On aurait pu créer de l'emploi de toute façon. Ce sont des BS corporatifs. C'est de même qu'il faut les appeler, malheureusement. C'est triste. Je suis fier quand je passe sur la 50. Je le vois tout le temps. Il y avait un avion cette semaine. Je ne sais pas, d'un pays africain. Maudit bel avion. Et neuve, au moins. Quand je vois des avions africains, je pense tout le temps au sketch de Michel Barrette qui racontait qu'il avait pris un avion avec un autobus au Kenya, je pense. Kilélé à Wawa, puis c'était marqué Bluebird en avant. Donc, c'est des autobus recyclants d'avions. Un sketch qui ne passerait plus aujourd'hui, bien évidemment, mais c'était assez drôle. Hein? L'échange de maison. Et moi, quand j'étais jeune, j'avais des voisins. Je les ai encore, mais ce n'est plus les mêmes. Et je me suis fait, à un moment donné, ils disaient, on s'en va en France, on va faire un échange de maison, il va y avoir des Français qui vont venir habiter notre maison. Moi, je me disais, tabarnouche, sont flyés. Il y a des gens, puis on s'était mis amis avec les Français qui étaient venus. Donc, dans le fond, c'est l'ancêtre des Airbnb. Hein. On organisait ça un peu plus parce que c'était, tu sais, dans le fond, les échanges de maison, c'est comme le troc. Hein. Tu m'échanges ça, puis à un moment donné, il y a quelqu'un d'autre qui va avoir ta maison. Là, tu es obligé d'avoir une monnaie. Hein. C'est comme ça que la monnaie est venue au monde. Moi, j'ai des tomates. Toi, tu as des kiwis. Tant que tu veux une tomate pour un kiwi ou un pour deux, ça va. Mais si je veux avoir une banane, c'est l'autre qui l'a, mais je ne veux pas avoir de kiwi, vous comprenez? C'est pour ça qu'il y a de la monnaie. Donc, Airbus est devenu une monnaie, pas Airbus, Airbnb est devenu une monnaie qui permet l'échange entre tiers. Tu n'es pas obligé d'aller à une place, tu loues ta maison, puis tu t'en vas dans une autre, puis c'est ça. Mais les échanges de maison de tiers à tiers reprennent, il y a des sites spécialisés pour ça. Et donc là, ça prend one-on-one. Quelqu'un prend ta maison, tu prends l'autre. Et ça a la cote maintenant. Est-ce que ça va être encadré, ça aussi? Hein? Parce que c'est dans le fond du Airbnb. Si tu passes ton temps à voyager, tu as toujours des nouveaux qui sont dans ta maison, est-ce que c'est vraiment un échange de maison? Faites-vous-en pas. Si ça devient populaire, on va faire un règlement pour ça. On s'en va tomber sur la tête. Une nouvelle qui ferait sacrer les gens aujourd'hui. Qui ferait sacrer, attendez un peu, je cherche ça ici. Ben, avec raison. Hein? Ottawa interdit le français dans le ciel, sauf dans 6 petits aéroports québécois.
Donc, des normes fédérales habilitant le gouvernement de prendre des sanctions à l'endroit des pilotes et des contrôleurs aériens qui enfreidraient le gouvernement du bilinguisme. Donc, il faut que tu parles en anglais. Quand même intéressant. Hein? Ça, on peut comprendre le mouvement du Parti québécois à ce moment-là, avec des règles comme ça. Là. Donc, la famille royale au grand complet à Bromont, tiens, on voit Andrew, qui a 16 ans, Charles, 28, et Édouard, 12 ans. Fait longtemps. Fait longtemps. En 1976 aussi, on est le 24 juillet, en ce moment, je regarde le journal. Le 18 juillet, il y avait une petite fille, Nadia Comaneci, qui a gagné avec un score de 10. Hein. Puis 8 jours après, dans les restaurants de Montréal, partout, il y a des Nadia dessert, des Nadia ci, des Nadia partout, 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 partout. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de filles qui se sont appelées Nadia par la suite. Donc, c'est ce qui se passait le 24 juillet 1976. Dans ma finance. Bien perdu dans mes pitons aujourd'hui. Bien. On commence ça avec un graphique. GM qui vient de rapporter des chiffres exceptionnels. L'action est en hausse de 5 ben, c'est pas pour les autos électriques. Là. Ils font beaucoup d'argent en vendant des SUV et des gros camions. On n'est pas sorti du bois. On n'est pas sorti du bois avec 2035. Surtout que Renault, en France, demande une extension. Parce que en France, en Europe, à partir de 2025, les fabricants automobiles doivent vendre 15 de leurs véhicules qui ont moins d'émissions qu'en 2021. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas capables de le rencontrer parce que les gens n'achètent pas. Tu sais, eux autres, ils doivent vendre des véhicules, des petits véhicules. Les gens achètent même en Europe, achètent des véhicules plus gros. Donc, ils sont cuits parce qu'il faut qu'ils satisfassent les actionnaires. Et s'ils mettent une offre limitée de gros autos, les gens vont aller chez la concurrence. La concurrence a dit, mais moi, je ne peux pas non plus. Donc, personne ne peut le faire parce que le consommateur, ça ne l'intéresse pas d'acheter ça. Donc, on met le blâme sur les constructeurs et les gens n'achètent tout simplement pas. Donc, ils veulent rapporter des profits. C'est le but d'une entreprise. Et s'ils se limitent, bien, ils vont se tirer des pattes par quelqu'un d'autre. Hein. Le problème, c'est qu'ils vont avoir en moyenne entre 7,5 et 10 milliards d'euros de pénalités pour l'ensemble des constructeurs en Europe à partir de 2025. Puis ils demandent qu'en 2035, ça ne marche pas. La technologie, les gens ne sont pas là encore. Étirons ça en 2040. Ça semble être pas mal le cas qu'on va étirer ça en 2040 et 2045. Le bet des constructeurs américains, c'est ça de toute façon. Il n'y aura pas de 2035. Nous, on a forcé, mais GM, on veut tellement protéger GM, Ford et Stellantis que jamais on va obliger à partir de 2035. Impossible. 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 Donc, voilà. Hein? Est-ce que CrowdStrike, qui a mangé une volée qu'on ne connaissait pas, je suis persuadé que parmi la plupart d'entre vous, vous ne les connaissiez pas, est un deal? On le voit qui est à 264. Ça en vient ici. Regardons ce graphique-là. CrowdStrike, il y a des compétiteurs, bien entendu. Il était, avant l'incident, il se vendait 20 fois les ventes, les forward sales, donc les ventes à venir. La moyenne, c'était 14, 12, 11, Sentinel 8.2, Checkpoint 7.3. Donc, il est encore surélevé. Hein? Les gens avaient tellement confiance en CrowdStrike qu'ils payaient une prime pour l'avoir. Donc, il est encore trop élevé. Donc, est-ce qu'il est un deal en ce moment? La réponse est non. Et c'est ça qu'il faut regarder quand on pense. Est-ce qu'il va remonter? Ça, on ne le sait pas. Mais en attendant, n'est pas le deal du siècle. Tesla, Elon Musk qui aime toujours les nouvelles spectaculaires, il veut que ses usines aient des robots humanoïdes à partir de 2025-2026. Mais on s'entend qu'un robot qui tient sur deux pattes, qui prend une botte, qui met ça comme ça, c'est comme un bras robot. Ça existe déjà. L'usine de Xiaomi en Chine n'est que des robots. Il n'y a personne là-dedans. Mais c'est spectaculaire. Ça lui permet de développer une technologie. Donc, d'avoir moins de staff. Et c'est ça qu'on veut. Des tâches répétitives. On ne veut pas de staff. Donc, c'est intéressant, mais encore là, c'est du flafla. Elon Musk fonctionne tout le temps sur les nouvelles à venir et de vendre un rêve
pour que Tesla continue, puis c'est bien correct, c'est sa stratégie, puis elle fonctionne très, très bien depuis toujours. Est-ce que ça va marcher? À date, c'est assez de base, mais la technologie évolue rapidement, rapidement. Hein? Avez-vous peur du S&P 500? Je vous parle souvent du S&P 500 puis du ZSP. Le problème du S&P 500, c'est que il est drivé depuis longtemps, depuis un bout de temps maintenant, par le Magnificent Seven, les 7 plus grandes entreprises, Apple, Amazon, toutes ces entreprises-là, mais ça fait peur. Nvidia aussi. Donc, ça fait peur. Donc, il y a un nouveau fonds qui est disponible, mais là, il est vraiment nouveau. Hein? Donc, il n'y a pas grand donné dessus. Ça fait juste depuis le 9 juillet. Il s'appelle le iShare S&P 500, 3% cap. Les autres fonds, la moyenne, ils peuvent aller jusqu'à 7% d'un titre avant d'être obligé de le liquider s'il prend trop d'espace dans la composition du fonds. Le S&P 500 le maximise à 3%. Donc, ça évite d'avoir une surpondération de titres qui performent trop bien pendant une période. Donc, si vous avez peur de ça, bien, ça existe, il n'y a pas de données. C'est là, ça s'appelle XUSC. J'en ai pas. J'en ai pas de ça. J'en ai pas de ça. Avant de parler des maisons, le London Exchange, on n'en parlait pas, hein? Mais il y a Raspberry que j'ai parlé qui est là-dessus. Il y a Shine qui s'en va dessus, ou Shine, peu importe, là, comment, il s'en va sur le London Stock Exchange. Et là, ils viennent de faire une grosse prise parce qu'il y a la Canal Plus en France qui aurait dû être sur la bourse de Paris, ce qui serait logique, c'est une entreprise française, ont décidé de ne pas aller là, d'aller au London Stock Exchange à la place. Donc, on le voit, hein, c'est des grandes prises qu'ils font. Le London Stock Exchange, il faut se souvenir, quand j'étais jeune, il y avait le Canary Wharf et c'était la place des affaires. Hein. Ça l'est encore, mais jamais, jamais comme avant. Donc, c'est en train de reprendre du poil de la bête tranquillement. On va voir avec le nouveau parti qui dirige le pays travailliste si ça a de l'allure. Mais une grosse prise pour le London Stock Exchange. Quel âge devriez avoir une maison? Quel est le meilleur âge pour avoir une maison selon vous? Bien, il y a des nouveaux chiffres qui disent que 45 ans serait l'âge idéal. Pourquoi? Ben parce que souvent, la génération actuelle est moins pressée d'aller sur le marché du travail que les autres générations. Une maison moyenne qui a de l'allure dans les grandes villes coûte 750 000. Donc, 750 000, si tu comptes que tu as besoin de 20 de mise de dépôt, c'est 150 000 $. Donc, il faut que tu ramasses cet argent-là. Ça te permet de faire autre chose, d'avoir des enfants, dans des appartements, bien entendu, bien évidemment. Là. Donc, ça semble être l'âge idéal. Surtout qu'à 45 ans, c'est peut-être l'âge que les gens vont commencer à hériter aussi. Donc, tu as une mise de fonds disponible. Donc, de plus en plus, l'âge idéal, on a souvent parlé de la liberté 55, bien, c'est Homeownership 45, donc qui est l'âge où les gens sont moins serrés pour s'acheter une maison. Parce qu'à un moment donné, tu veux t'acheter une maison tellement rapidement quand tu es jeune que tu peux aller chercher un prêt à la SCHL, je ne sais pas combien ils financent aujourd'hui. Mais bref, idéalement, c'est que tu sois capable de mettre 20 et ce montant-là, ceux qui l'ont, selon les prix des maisons moyennes dans les grandes villes, c'est 750 000, donc tu as besoin de 150 000. Donc 45 ans serait l'âge idéal pour s'acheter une maison. Megan Lalonde, vous vous souvenez de cette fausse vraie avocate hein, qui est un pichou, qui s'est mis belle avec l'intelligence artificielle et qui donnait des conseils, qui vendait des conseils d'avocat. Ce qui est triste, c'est que des gens payaient pour ça. Il faut vraiment être désespéré. Là. Bon, elle s'est fait taper par le barreau, fait qu'elle est sortie dans une conversation sur les réseaux sociaux que c'était elle, la Megan, quand même qu'elle l'avait démenti plusieurs fois. C'était elle, puis elle a décidé de tuer son personnage de fausse vraie avocate. Donc, elle va sûrement revenir sur autre chose. C'est son modus operandi depuis à peu près toujours, cette dame-là. Et finalement, êtes-vous stressé? Oui, OK. Vous avez un chien? Oui. Bien, votre stress et votre anxiété, il la ressent. On le savait. Mais ça le rend malheureux. Il est malheureux en même temps que vous. Dites-vous ça. Voilà. Fait que soyez heureux. Hein? Quand mes sœurs se chicanaient, c'était plus mes sœurs qui chicanaient quand j'étais jeune, ma mère elle disait tout le temps accordez-vous donc, c'est tellement beau l'accordéon, les deux qui grimpaient les rideaux, se lançaient des souliers. Là.
Aujourd'hui, ils travaillent ensemble. Hey, je peux te dire ceci. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. Et on a sorti notre crème contour des yeux. Grosse journée de vente. Les gens l'attendaient parce que ça fait longtemps que je vous en parle. Donc, merci de la confiance. J'ai hâte d'avoir votre feedback. Bye, bonne journée.